Salut tout le monde, c'est Bankster, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le premier épisode tant attendu de Bad Record, l'émission consacrée à des critiques humoristiques de films. Aujourd'hui pour vous, j'ai choisi le film Extraterrestrial. On se lance le début du film et je vous récupère juste après. Extraterrestrial est un film d'épouvante canadien sorti en 2014, mettant en scène un groupe d'amis partis en week-end dans les bois et qui se retrouvent à la merci d'aliens plutôt belliqueux. J'ai choisi ce film car il comporte un certain nombre de scènes qui m'ont interpellé de par leur incohérence et leur côté nanar. Bon, je vous laisse juger, oh, vous qui regardez cette vidéo. La toute première scène de ce film est quelque peu, curieuse. Une fille seule sous la pluie, paniquée, crie à l'aide devant une épicerie. Le mec qui balaye à l'intérieur la voit, elle le supplie, et lui, il lui répond. Et qu'est-ce qui tombe par rond chez toi, mec? C'est pas possible, personne ne réagit comme ça. Une fille complètement trempée, sous la pluie, la nuit, plutôt mignonne. Elle est plutôt mignonne, on est d'accord qu'elle est plutôt mignonne. Oui, elle est mignonne. Te demande de l'aide, et toi tout ce que tu trouves à lui répondre, c'est désolé, on est fermé. Non, gars, premièrement, ce que t'as fait, s'il lui arrive quoi que ce soit, ça révélera du pénal, parce que ça s'appellera de la non-assistance à personne en danger. Et deuxièmement, espèce de gros malade, t'es tellement grave qu'on aurait pu faire un film d'épouvante basé uniquement sur toi. Bien évidemment, il arrive une tuile à la fille qui se fait enlever par un faisceau lumineux. Trop dur la vie. Intro terminée, on fait connaissance avec notre petit groupe d'amis composé d'un couple, de deux nanas, d'un mec et d'un chien. Et attention, pas un seul noir pour mourir en premier, y a plus de respect. Qui partent quelques jours dans la charmante petite bourgade où la nana s'est fait enlever. Tout au fond des bois dans un petit chalet. Si vous aussi vous pensez que c'est le même chalet, effectivement, c'est le même chalet. Je suis pas coupable. J'ai jamais couché avec mes filles. J'ai jamais battu mes filles. Jamais touché à mes filles, excepté une fois au chalet. Dès l'arrivée au chalet, ils inaugurent le début de leur week-end avec... Des bières chaudes. Si mec, des bières chaudes. Si mec, tes bières, elles sont chaudes. Explication. Premièrement, vous êtes tous quasi en t-shirt, donc j'imagine qu'il fait chaud. Deuxièmement, pour venir au fond des bois, vu que vous venez de la ville, il a dû vous falloir un certain temps. Donc, moteur de la bagnole plus chaleur externe égale un très mauvais mélange pour la fraîcheur. Enfin, pour les mauvaises langues qui diraient qu'il y a une glacière dans la voiture, je leur répondrai que non. Sinon, sur ce plan-ci, il aurait eu la glacière et non le pack de bière en main, car il n'y a aucun intérêt à laisser une glacière au fond d'une voiture. Après ce petit apéro, l'héroïne et sa copine se font une petite excursion et tombent sur une propriété étrange où le chien a décidé de se planquer. Dans cette scène, au-delà de découvrir que cette propriété appartient à un vieil ami de la famille, on apprend que la petite brune est une vraie défonce qui ne pense qu'à fumer alors qu'elle vient tout juste de perdre son chien, Rusty. Tout le long du film, et je dis bien tout le long du film, cette fille passe son temps à se droguer. Espèce de sale hippie de merde, chevreuil. Une fois la fine équipe réunie, le couple se retrouve dans le grenier pour nous présenter la meilleure demande en mariage ever, à laquelle n'importe quelle femme normalement constituée répondrait favorablement. Il me semblait que les demandes en mariage, ça se faisait plutôt dans des endroits romantiques. Mais non, toi tu choisis de faire ça dans le grenier avec des meubles recouverts par du plastique, alors que dehors il y a un bois. C'est plutôt classe ces bois, non? Hein? C'est joli, il y a des arbres, des trucs qui tombent du ciel, c'est cool. Mais là, non, toi tu choisis de faire ça dans un putain de grenier plastifié tout poussiéreux. Ah, j'ai compris. En fait, ton plan, c'était que si ta meuf disait non, t'allais la tuer et la foutre dans des plastiques façon Dexter. En réponse à ce non catégorique, tout le monde décide de se mettre une caisse monumentale sur la terrasse et de parler de sociologie de couple, ce qui est évidemment le meilleur sujet à aborder quand on est raide. C'est marrant parce que on est tout seul dans l'univers et c'est un film d'extraterrestre, c'est marrant. Soudainement jaillit du ciel une boule de feu qui vient mettre un terme à ce débat hyper profond. Elle s'écrase non loin et les copains décident d'aller investiguer le site. Ouais, génial!
Nos joyeux comparses tombent nez à nez avec une soucoupe volante dont l'occupant semble déjà avoir mis les voiles. Plus inquiétant pour eux, il semblerait que les empreintes de pas qu'ils découvrent non loin mènent directement au chalet. Encore un qui a eu le tuyau pour les bons plans de celui-ci. Cliché. Okay, the power's gone out here before when the weather was this bad. It's probably just the breaker. Well, where's the breaker? Cliché. L'occupant de la soucoupe volante finit par débarquer dans la maison pendant que les gens gèrent le disjoncteur dans la cave. Ça avait pas l'air de te déranger tout à l'heure quand t'étais dans la plantation de cannabis. Bitch. You see anything out there? No. Whatever was in here, it's definitely gone now. Hello? Did I just hear a gunshot? Il paraît évident que de rester dans cette petite bourgade pour les vacances ne soit pas une très bonne idée. Ainsi, nos vacanciers décident de choper la bagnole et de prendre la route. Mais les extraterrestres ne sont pas du même avis et décident de les poursuivre et de s'en prendre à la blonde. Bah boum! Douceur. Violence. Bon, voilà le topo. Le vieux papy, propriétaire de la plantation de weed, leur apprend qu'en butant un alien, ils ont rompu un espèce de traité galactique, et que du coup, ils vont tout faire pour leur faire la peau. Ne pouvant fuir en bagnole, ils décident de se terrer dans la maison. I hope the boards hold. I think we're gonna be alright. C'est des planches en bois. Vous voulez arrêter des extraterrestres qui ont traversé l'univers avec des moteurs à distorsion de je sais pas quoi, avec des planches en bois que vous vissez sur le mur et sur les fenêtres. Je pense que ça va pas les retenir. Je sais pas pourquoi, mais je pense que ça va pas les retenir. I'm telling you, I can't see shit. Come move, let me see. What is it? Excusez-moi, monsieur l'alien, j'ai juste une toute petite question pour vous de rien du tout, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire en fait? C'est-à-dire que un Judas c'est unilatéral, vous pouvez pas regarder chez les gens depuis l'extérieur. C'est pas parce que vous venez du fin fond de la galaxie que vous allez révolutionner le monde de l'optique. C'est-à-dire que nous, les Judas qu'on installe, eh ben ils sont unilatérales. Moi je peux vous voir depuis chez moi, mais vous pouvez pas me voir depuis l'extérieur. Alors expliquez-moi ce que vous êtes en train de faire. Une nouvelle fois, les aliens passent à l'assaut face aux occupants du chalet. Sans trop comprendre pourquoi, on assiste à un festival de lumière et de son qui couche les oppressés au sol, qui sont littéralement tordus de douleur face à tant de violence. J'ai encore une petite question, messieurs les extraterrestres. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Pourquoi vous essayez de transformer la maison en discothèque? À quoi ça sert de faire du rouge, du bleu, toutes ces lumières là? C'est pour faire quoi? Je comprends pas. Vous pouvez arriver, défoncer les portes, les tuer et on n'en parle plus, vous rentrez chez vous. Non, vous faites de la lumière. D'accord. Après cette séance luminauditive, le groupe se retrouve séparé. Les deux nanas se retrouvent enfermées dans la cave et l'un des deux mecs se retrouve lui à l'étage. La petite brune qui nous a toujours démontré à quel point elle adorait la drogue finit par se terminer en ingurgitant une quantité astronomique de médicaments qui finit par la tuer. On ne le dira jamais assez, la drogue c'est mal, vous voyez.
Le mec, qui lui est à l'étage, décide d'aller se planquer dans la salle de bain et d'y attirer l'alien pour en découdre avec lui grâce à une super cachette et un génial stratagème. Eh mec, ta cachette elle est trop nulle. Tu sais quoi, enfin ta cachette elle est trop nulle en fait. C'est-à-dire que tu te planques dans la baignoire, tu refermes le rideau pour être sûr de ne pas voir ce qui arrive, comme ça tu seras super efficace au moment où ça arrivera. Et en plus de ça, tu t'allonges dans la baignoire, comme ça tu seras hyper mobile pour pouvoir riposter. Bon, autant dire que tu ne fais que des mauvais choix dans ce film. Avec une cachette pareille, bien évidemment, l'alien finit par choper notre héros Kyle. Ben moi j'étais mieux caché que toi, j'étais caché dans le miroir, qu'est-ce qu'il y a? Dans la scène suivante, nous assistons à la cavale du jeune Binoclar qui est pour l'instant le seul à avoir réussi à quitter la maison. Muni d'une simple lampe torche, il décide d'aller s'aventurer au fond des bois. Cliché. Il nous démontre alors ses incroyables talents de tireur nocturne en vidant complètement son chargeur contre les arbres. Aucun intérêt le mec. Finalement, lui aussi se fait choper par l'alien qui lui fait on ne sait pas trop quoi avec sa bouche. Il ne reste plus qu'une seule survivante, l'héroïne, qui seule face à son désespoir, décide de balancer dans la gueule des extraterrestres un feu d'artifice pour espérer être remarquée. Elle finit par avoir gain de cause car ces derniers décident elles aussi de l'embarquer. À bord du vaisseau alien, et une fois qu'elle a réussi à s'extirper d'une matière gluante dégueulasse, l'héroïne arrive à retrouver son petit copain qui finalement est vivant. Oh bonheur! Mais que va-t-il donc se passer maintenant? Je comprends pas, elle a tué l'un des vôtres et vous la libérez, je comprends pas, est-ce que c'est parce qu'elle est amoureuse? Je comprends pas, c'est trop dur, trop dur ce film. Je dois avouer que la fin du film m'a plutôt surpris. Alors que d'habitude dans ce type de film on retrouve toujours un crétin ou une idiote pour survivre, cette fois-ci les deux héros qu'on pensait sauver vont finir tués non pas par les aliens mais bien par les hommes. En conclusion, je ne peux pas dire que Extraterrestrial soit un mauvais film, car il propose tout de même, malgré son budget, des acteurs convaincants dans leur rôle, une esthétique agréable et un retournement original pour la fin. Cependant, il souffre d'un syndrome du cliché et est très maladroit au niveau du script et de certaines mises en scène. Malgré un sujet pas tant exploité que ça, Extraterrestrial n'a pas su à mon sens s'imposer dans le cinéma d'horreur. Dommage. Et voilà, le premier épisode de Bad Record est maintenant terminé, j'espère que ça vous a plu. Sur ce coup-ci, j'ai vraiment besoin d'avoir vos retours pour savoir ce que vous pensez de l'émission, du format, des sujets, de l'humour. N'hésitez vraiment pas à laisser vos commentaires juste en bas, non pas là, là c'est ma bite, juste en bas au niveau des commentaires YouTube. Sinon, classique, vous pouvez aussi liker cette vidéo, la partager et surtout, abonnez-vous à Ben's World. Merci encore et à très bientôt.